Bien, bonjour les belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Fatiguée. Pas des hyper bonnes nouvelles. Moi, c'est nettoyage, c'est pas grave. Ça va aller. J'ai des yeux. Non, j'ai très bien dormi par contre. J'ai très bien dormi, mais j'avais besoin d'épurer. Ça arrive. Il est possible également que je sois beaucoup moins présente sur les réseaux ces prochains temps. Mais dans la limite du possible pour moi, je serai présente en vidéo. Voilà. On va faire tout pour, du moins. Et je vous tiendrai informé. J'espère que pour vous, ça va quand même. Et voilà. Merci pour vos dons, pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos belles vibrations. Ouais, merci d'être vous. Parce que pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça a changé une vie. Voilà. Ah. Non. Non. On recommence. Ah bah c'est les mêmes. On a l'archange Michael ici qui nous fait un coucou. Alors, toi. Hop. Alors notamment, comme je peux pas vendre mes jeux, j'ai pour projet cet été, ou enfin, dans cette année, de faire quelques jeux moi-même et de les offrir. Et donc, je sais pas encore, hein. Je sais pas encore si ça va se faire vraiment ou pas, mais c'est un projet. Voilà. On a Big Ben, on a un bébé, le pancréas. Le pancréas, en réalité, il aide à digérer tout ce qui est sucre, lipides, protéines. Mais ici, on a quelque chose à digérer par rapport à un bébé. On te dit de prendre soin de toi, que tu es une poussière céleste. Tu vois, les bébés sont des incarnations divines. Et c'est ce qu'on te dit ici. On va te parler également de magie, de rituels, des mémoires ancestrales, de l'océan et des baleines. On te parle d'un environnement sain, de la lavande. Alors là, on voit vraiment timing divin pour certains enfants, pour votre enfant intérieur. On va parler de rituels énergétiques de nettoyage avec l'océan, avec les mémoires ancestrales. Peut-être nettoyer des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant, qui ne vous ont pas permis de grandir de manière sereine peut-être, ou qui ont été lourdes à porter. Ok. Alors, à qui va parler ce message? On te parle de laboratoire, de recherche, d'analyse. Ben tiens. Ah tiens. On a la Roumanie. On a quelqu'un qui aime les fleurs. On a quelqu'un qui aime manger les fleurs? Non. On a Ray qui prie son évangéline. Et le ciel porte en elle la lumière. On va nous parler de langue, de synchronicité. Peut-être actuellement tu parles à quelqu'un qui est d'origine roumaine. Tu vis énormément de synchronicité depuis que tu parles à cette personne. Éventuellement, cette personne porte des lunettes ou c'est toi-même qui portais des lunettes, où il y a le fait de voir clair dans la direction dans laquelle prier. Il y a quelqu'un qui aime manger et on a le laboratoire, les recherches, l'analyse. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine
de la recherche, d'un laboratoire d'analyse. Peut-être vous devez faire des examens pour votre santé. On va prendre un petit smiley. Petite pensée à tous les enfants que j'ai eus sur le live, pas les enfants, les jeunes adultes que j'ai eus sur le live, le dernier live, notamment à Chacha. J'espère que tu vas bien, si tu me vois. Voilà. Et tous les autres aussi. On a un petit bonhomme qui est tout fondu, tout fondant fondu. Je vois un enfant devant un gâteau, moi. Ah là là. J'ai la panthère rose dans la tête. Quelles vont être les énergies de cette guidance? Ah, bon, ça va remettre un peu de morale. On te parle ici de 3 de coupe, de célébration, d'amitié, de fête et de bonheur à venir. Elle est magnifique cette carte, je te la montre, elle va t'inspirer. Attends, parce que j'ai foutu mon petit bazar là. Ah, tu auras plus de lumière là. Ou pas. Tu vois? On te parle ici du souci du détail. Avoir le souci du détail. Quelqu'un qui a le souci du détail. Alors, il y a des célébrations à venir sur quelque chose qui a été assez lourd à porter au niveau interne et externe. Avec quelqu'un qui a énormément de doutes en ce moment. Qui a été emprisonné par son ego, hein, on ne va pas dire les choses autrement, ou pas. Quelqu'un qui a été dans une énorme dépression. Ici, on me parle de peur, de dépression, de mauvaises actions, de maladies, de souffrances. Quelqu'un qui porte sa croix actuellement ou qui l'a portée. Sur les festivités, ici, on te parle d'une union qui fait la force. On te parle que face à tout ce vécu, je suis pas fatiguée, c'est moral. Ça arrive, hein. Peu de temps. Des choses qu'on doit digérer. Après, on reprend le combat. Alors, on te parle de faire des économies. Alors, écoute, ici, on me parle d'une célébration à venir après des tribulations. Donc, vraiment quelque chose de très lourd à porter. C'est même plus une croix, c'est... t'as pas eu le choix, en fait. T'as pas porté ta croix, elle est restée au sol. Tout est clos au sol, toi. Ouais. T'as vécu quelque chose de très lourd, de très... Moi, j'entends fragmentaire. T'as perdu des bouts de toi pendant la bataille. Ici, on te parle de ta force. Ta force va t'aider à, comment te dire, à mettre fin à ce cycle. Besoin de repos, peut-être. C'est pas une question de fatigue. On te parle avec la 4 de denier de la peur de perdre. On a quelque chose ici que tu as peur de perdre. Tu fais des économies. On a l'empereur qui ressort ici. L'empereur qui est en mode ermite, un peu comme tous les empereurs, je pense.
Tu vois, l'ermite, c'est la solitude de ceux qui cherchent quelque chose de différent de leur vie de tous les jours. Comme ça, tu sais. Ici, pour l'empereur, on te parle de quelqu'un qui est très poussé sur les traditions, la structure, le pouvoir, l'argent. Tu vois, très carré comme ça. Bon. Alors, soit tu vas recevoir l'aide de cet empereur. Attends, il vient me refaire un café. Coucou Bob. T'es revenu avec mon café. J'adore regarder ça. Bon. Ici, on a soit quelqu'un qui va fêter quelque chose avec un empereur qui revient dans sa vie, soit on te dit que tu reprends ton pouvoir personnel, tu reprends vraiment ta force. Tu as fait de toutes ces tribulations quelque chose de juste magique. Tu vas fêter l'arrêt de toutes tes souffrances. Pourquoi? Parce que soit tu retrouves ton empereur, soit tu retrouves ton empereur. Tu vois? Tu reprends ton énergie, ta force, tu reprends le pouvoir sur ta vie, clairement. Tu es quelqu'un qui a mis pas mal d'argent de côté peut-être, ou qui souhaite le faire pour diverses raisons. On te dit que tu as certainement la réussite puisque tu as le monde qui ressort juste ici. Et tu es à ta place dans ton travail, attends, dans le travail que tu veux faire. Sur cette route de préservation, tu es sur la bonne voie. C'est ça que j'entends. Si c'est pour un projet, on te dit que c'est le bon. Si c'est pour un changement de travail, un voyage ou quelque chose, tu vois, on te dit découvrir le monde aussi. Tu es sur le bon chemin. Pour ce faire, tu as eu besoin, et tu as encore besoin actuellement peut-être, de retrait, de solitude. Tu cherches quelque chose de différent de toute façon et tu trouveras. Ici, on a la carte de la lune. La lune représente l'esprit. Donc, tu es certainement quelqu'un de très spirituel. Mais ça peut également faire référence à des peurs, des illusions, à certains rêves aussi que tu peux faire, des rêves prémonitoires peut-être. Ici, j'avais entendu quelque chose. C'est parti. Donc, c'est que ça doit pas se faire. C'est que ça doit pas se dire. On va voir ce qui arrive prochainement pour toi. Quelles sont les énergies en 3 cartes? Les épreuves. Trouver. Et la naissance. Tu vois? Ici, tu as réussi à trouver la force en toi pour passer au-dessus de ces épreuves. Et on te le répète, hein, on te répète que c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Ces épreuves ont été nettoyées avec la pluie ici. On te dit que ces épreuves t'ont permis de trouver soit un partenaire de vie, soit une quête, soit l'étoile pour laquelle tu vibres un peu comme Evangeline. On te parle également de nostalgie. Vraiment pas passer des choses faciles, toi. Tu vois, on a encore le rêve et la concrétisation avec le potentiel et les efforts. Alors, il y a encore des efforts à fournir peut-être dans une association, ici, je vois. On te parle de quelqu'un qui repense au passé ou qui laisse le passé derrière, qui repense à une personne qu'elle a rencontrée ou qu'il a rencontrée. Il y a un truc qui commence à se développer ici. On ne sait pas encore exactement quoi, mais on a quelque chose qui commence à se développer, qui naît. C'est le moment de mettre naissance, un projet, un couple, un enfant, peu importe. On te dit que tu repenses au passé ici.
et à ton éveil spirituel, à tous les efforts que tu as dû faire pour cet éveil, tu vois. On va reprendre 2 cartes. Ouais, alors ici, le souci, c'est que il y a les comparaisons. On te dit, tu es quelqu'un qui montre la voie, tu es quelqu'un qui aide, qui guide les gens. Tu es peut-être quelqu'un qui montre le chemin à prendre, ou du moins, peut-être pas le chemin à prendre, mais le chemin à éviter. Parce que le phare, souvent, il t'évite la falaise, tu vois, pour pas que tu te craches. Et ben là, on est vraiment dans ce domaine. Tu évites des obstacles pour les gens, peut-être. Le souci, c'est que tu es encore dans les comparaisons. Tu te demandes si ben, tu vaux mieux que quelqu'un d'autre, si ce que tu fais, c'est bien, si, je sais pas moi, si tu as ta place. On te dit oui, arrête de comparer. Arrête de comparer, t'es sur Terre, c'est parce que tu dois l'accepter, tu vois. Tu dois accepter qui tu es. Tu dois également accepter, j'entends, ton intuition, ta part de sensibilité. Si tu as des rêves prémonitoires et tout ça, tu dois les accepter. Tu dois faire preuve de bienveillance envers toi-même parce que ben, tout le monde le mérite. Hein. C'est comme ça. La bienveillance, c'est utile. On te parle de magie et de liberté. C'est en faisant un travail sur ça, en fait, sur les comparaisons. En arrêtant de regarder ce qu'il y a ailleurs, en te contentant de ce que tu as, de ce que tu peux offrir, de ce que la personne que tu as rencontrée peut te donner. On est ici vraiment avec un message qui est clair, c'est que cette abondance de capacité que tu la mérites. Elle est là, tu dois l'accepter. Si ce chemin te convient, accepte-le, quoi. Voilà. Fais preuve de bienveillance parce que c'est cette bienveillance que tu auras envers toi-même, cet amour que tu auras pour toi-même qui va te libérer et qui va libérer toute la magie de ton potentiel, toutes ces clés qui te manquent actuellement, toutes ces portes fermées qui le sont actuellement, le sont parce que tu n'es pas encore libéré de cette emprise que tu as sur toi-même, en vrai. Tu vois, semer la légèreté. Mets des bonnes vibrations dans ta vie. Bah oui. Essaye si tu as un rêve d'enfant, truc tout bête, hein, genre tu sors dehors et il y a de la neige. Il n'y en aura plus pour cette année, enfin, du moins pour nous, je pense pas, en Belgique, mais va te rouler dans la neige. Tu vois, lance une boule de neige à quelqu'un, à un enfant dans la rue, on s'en fout en fait. Euh, Fais ce qui te fait du bien, fais ce que ton enfant intérieur aime et fais ce qui pourrait te guérir, vraiment. Un coup de folie, je sais pas moi, tu viens de rencontrer quelqu'un, elle habite pas très loin de chez toi, bah, va lui dire bonjour, même si c'est à quelques kilomètres, on s'en fiche en fait. Ce petit élan de folie là, tu vois, genre hop, vas-y, je prends les clés et je m'en vais. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais ici, on te dit de semer de la légèreté dans ta vie et de prendre conscience de ta valeur, c'est super important. C'est ainsi que tu prendras conscience de ta valeur. Une dernière, je dis toujours une dernière, mais on te dit que tu as des choses à transmettre. Et ce que tu as à transmettre, c'est l'espoir. Et ben, c'est pas rien comme mission. Et on dit que tu es très doué là-dedans en plus. Il y a un engagement qui arrive à toi, avec des vérités. Mais le jour où tu verras la vérité en face, ton travail, ce sera ça. Ce sera ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, cette passion deviendra ton travail. Quand tu l'auras accepté. Quand tu auras peut-être accepté de lâcher ce qui te retient également. Bon. L'ermite, c'est bien. Mais t'es pas là pour vivre en ermite, hein, quand même. Faut rencontrer des gens. On a beaucoup de capacités. Mais être seul dans son coin à cacher, ben, c'est pas les mettre en valeur. Voilà. Alors, je te dis pas de faire comme moi une chaîne YouTube.
savais. Mais sors dans la rue, va voir les gens, va au contact des gens. On te parle ici qu'un vœu de famille, un vœu que tu as fait. Le vœu d'avoir un enfant va se réaliser très prochainement. Oui, c'est un rêve. On a le sommeil ici. C'est quelque chose dont tu rêves même la nuit, d'accord? Le truc, c'est qu'il y a pas mal de manipulations autour de toi et que tu te prends la tête actuellement, peut-être pour savoir comment sortir de toutes ces trahisons. Alors, soit ton vœu, c'est d'avoir un enfant, soit de vivre un amour pur, soit j'entends, tu sais, d'avoir une famille. Alors pour certains, une famille, c'est un homme, une femme, un enfant. Pour d'autres, une famille, c'est toi tout seul avec un chien. Pour d'autres, une famille, c'est juste avoir un logement. Tu l'adaptes à ta situation, mais quelque chose, voilà, où tu te sens aimé, bien, en harmonie avec toi-même et où tu peux te donner énormément d'amour. On a des mauvaises nouvelles, là. On a appris des mauvaises nouvelles par rapport au fait qu'on a été manipulé. Il y a des choses dont tu rêvais, que tu as peut-être mis en place, en fait. Et ouais, tu étais heureux de faire ça. Sauf que tu as appris qu'on t'a manipulé. On n'a pas été super sincère avec toi. Il y a eu pas mal de conflits par rapport à de l'argent aussi. On te parle de confinement, d'emprisonnement. Tu es enfermé dans une recherche perpétuelle d'argent, peut-être. T'as un héritage. J'allais dire, tu as préféré préserver ton argent que d'aller vers cette union. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment des disputes familiales, des choses, tu vois, on a l'enfant qui ressort. L'imagination, la fantaisie. Ok. Bon, en fait, ici, tous tes rêves viennent de s'effondrer avec une personne ou pour un thème précis. C'est ce qu'on a vu au tout début du tirage. On voit que tu viens de passer quelque chose d'assez douloureux parce que tu avais des rêves de fonder une famille, d'être dans l'amour inconditionnel de toi-même peut-être. Enfin, voilà, t'avais ce rêve ici, peu importe, avoir un enfant, de l'amour, peu importe. Mais être heureux, en fait, en règle générale. T'avais, même la nuit, t'en rêvais de ce bonheur avec cette personne peut-être. Et au final, t'as eu la mauvaise nouvelle, la mauvaise surprise d'apprendre que tu as été manipulé, qu'il y avait eu des trahisons, une triangulaire, peu importe. Ça t'a pris la tête, ça t'a vraiment mis dans une position horrible. Il y a eu des conflits en rapport avec l'argent et on te dit, moi ce que j'entends, c'est une personne qui a préféré rester avec son argent plutôt que de venir vers toi et donc d'aller vers cet amour peut-être. Quelqu'un qui a été retenu par de l'argent, c'est possible aussi. On te parle qui a eu des mauvaises énergies au-dessus de toi. D'accord? Il y a des personnes qui t'en ont voulu, il y a des personnes qui ont voulu te mettre un fardeau sur les épaules, quelque chose d'obscur, des personnes qui ont voulu t'irriter, te stresser, te mettre une pression comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils ont fait preuve d'imagination. Et toi, tu dis, ça rien, ça rien, tout est ok. Tout est ok. Tout est ok. Si t'as pu, si t'as pu faire tout ça, c'est que Dieu te l'a permis. Pourquoi? Parce que mon âme, elle a signé un contrat. Et que mon âme, elle a décidé de vivre, oui, des épreuves pour pouvoir se prouver à elle-même qu'elle était bien plus forte que tout ça et pour être sur son chemin de vie qui parfois t'amène à avoir une vie plus courte que les autres peut-être, mais qui est là pour t'apprendre et apprendre aux autres à être fort malgré tout. Alors oui, il y a des âmes, elles partent plutôt que d'autres. Là, c'est pas le cas. Mais chacun son chemin de vie. Alors quand j'affirme quelque chose, quand je présente une phrase ou quelque chose, sachez que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Et donc responsable également de ce que tu vas répandre comme propos. Voilà.
Donc il est possible que je supprime des commentaires parce que parfois on me dit que je serais moi source de mise de fin de vie pour des personnes qui mettraient fin à leur vie. Non, je pense pas. Non, non, parce que c'est pas mon but. Quand j'affirme qu'on s'incarne sur Terre et que cette incarnation est, bah oui, la preuve que tu sors de la plus grosse des zones de confort, c'est pour te dire de bouger ton cul dans la vie réelle parce que tu as pu le faire de manière, bah, quand tu es dans la source, t'es bien, t'es en harmonie, t'es plein d'énergie, t'as la connaissance universelle, alors tu t'incarnes sur Terre pour faire des expériences. Oui, c'est une zone de confort dont tu sors, bien évidemment. La naissance en est une aussi. Eh bien, la renaissance, c'est pareil. C'était juste dans ce sens-là. Je tenais à le poser sur la table ici. Euh, et donc là, tu vois, tout est OK. On comprend, tout est OK. Rien n'empêche de refuser la présence de ces personnes à l'avenir dans ta vie. Bien sûr. Sur les manipulations, tu vois, la trahison, on n'a plus de colère. On a accepté, on a compris. Il y a une main tendue. Alors, soit on t'a tendu, enfin, soit on t'a donné de l'aide, soit c'est toi qui en as donné. Je comprends jamais le sens des cartes parce que quand je te regarde à toi, je me regarde à moi. Donc, enfin, c'est un peu... Il y a de l'aide qui arrive. Il y a de l'aide qui arrive ou qui est déjà arrivé pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu vois, tu as eu une main tendue pour une compréhension ici. Cette main, elle a été tendue pour t'expliquer qu'il est temps de voir clair sur un amour qui n'est pas éternel, sur un amour qui a été peut-être fort, mais qui n'est pas un amour de flamme jumelle, par exemple. Tu vois, moi, ce que j'en pense, vous le savez déjà, si ça vous intéresse. S'il y a des choses, des questions que vous vous posez, notamment le nom de la page, je pourrais faire une vidéo très bientôt là-dessus, sur la signification de cette page, enfin, de cette chaîne, sur la chute d'une plume, comme ça vous comprendrez un peu mieux peut-être d'où elle vient. Et voilà. Et non, je ne changerai jamais ce nom. Notamment, il y a la plume famille qui est à côté. Il est possible que je fasse des directs sur la plume famille. Et ce ne sera pas pour forcément pour les personnes plus âgées. Je pense faire ça pour les enfants. Voilà. Leur permettre d'avoir un coin où s'exprimer, sécurisé. Enfin bref. Ici, on voit que quelqu'un est venu t'apporter un éclairage, quelque chose. Pour mettre en lumière ce que tu n'avais pas vu au niveau d'un amour éternel, au niveau de quelque chose, d'une croyance. D'accord? Tu t'es senti comme perdu, comme à la rue. Ou c'était peut-être le cas, hein. Sur cette... Alors, on a la carte ici, le bébé, il est né. Tu vois? Là, il était en gestation, là, il est né. Le projet est né. Alors, tu as fini à la rue, tu as vécu des tempêtes, tu as pris des risques, tu étais en mode survie. Mais ton projet, il est né. Il naît. Alors, c'est peut-être un enfant que tu as dû élever tout seul, du coup. C'est peut-être un nouveau projet de famille avec cette personne qui te tend la main. C'est peut-être un projet professionnel. Tu l'adaptes à ta situation. Tu as le triomphe. Ici, tu dis stop à ta famille. Tu dis stop à ta famille. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ici? T'as le triomphe de toute façon. Tout est ok, t'as le triomphe. Il y a peut-être une réunion pour toi, par contre. Parce que le fait de comprendre qu'un amour n'est jamais éternel, collaboration qui va t'apporter énormément de sérénité sur l'imagination, alors au niveau de tes projets ou de ton enfant. Ici, on te parle d'une réunion avec quelqu'un que tu connais du passé. Bon, tu verras si ça te parle. Moi, je vais prendre une petite carte ici, d'amour et de lumière, parce que j'en ai fini.
On te dit de prendre soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. On te dit, c'est Psaume 65, verset 9, si jamais ça t'intéresse, et on te dit, suivez le chemin qui est le vôtre. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Voilà, j'espère que cette petite guidance t'a parlé, t'a fait plaisir. Et nous, on se retrouve, si tout va bien, très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.